La définition du métier de recruteur de donateur, c'est d'aller à la rencontre des gens et de proposer aux gens qui se sentent concernés par une cause donnée de devenir des donateurs réguliers de l'association en donnant de l'argent tous les mois par prélèvement. Alors en fait, notre démarche aujourd'hui, c'est de vous proposer de devenir donateur régulier, c'est-à-dire de donner quelques euros chaque mois. Bonjour, oui, je vous appelle parce qu'en fait, je voudrais postuler pour faire recruteur donateur, s'il vous plaît. Je vous appelle pour postuler, du coup. Bonjour. Bonjour, je vous appelle pour postuler. Donc concrètement, vous devez passer déjà un entretien par téléphone. Ouais. Si l'entretien téléphonique est positif, ça donnera lieu à un entretien en face à face. D'accord. Dans le cadre de notre veille qualitative, cet appel est susceptible d'être enregistré. C'est amour, implication, obstination. Amour, c'est amour des autres, parce qu'on ne peut pas faire ce travail sans aimer les autres. Alors moi j'ai été donc embauché par Médecins du Monde cet été, donc du coup l'asso elle-même elle est humanitaire mais il faut qu'elle se fasse financer pour pouvoir développer des projets, pour pouvoir créer des missions, ce genre de choses, elle a besoin de ressources pour ça. Donc voilà, du coup quand on nous embauche on nous précise que chaque employé a besoin d'un taux à remplir, un certain taux de rentabilité du coup effectivement. Et donc passer la période d'essai, au bout de 3 jours, tu as quelques personnes qui sont éliminées, ceux qui effectivement remplissent pas les taux, qui sont par conséquent un mauvais investissement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que même si Médecins du Monde, comme je le disais, c'est une ONG, derrière il y a une entreprise qui a besoin de faire des bénéfices. Concrètement, quand tu embauches une équipe, c'est un placement que tu fais. Si ce placement ne te rapporte pas, tu essaies un maximum de le rentabiliser en éliminant les composantes qui ne rapportent pas à l'entreprise. Et donc c'est ce qui m'est arrivé à moi. J'ai une dernière question à vous poser. Ouais. Qu'est-ce qui ferait que je retiendrais plus votre candidature plutôt que celle de quelqu'un d'autre? Implication, parce qu'il faut croire ce que l'on dit. Il faut avoir la flamme. On ne porte pas un t-shirt, on ne peut pas l'interchanger comme ça au petit bonheur la chance. C'est vraiment, il faut les défendre ces valeurs parce qu'on y croit et il faut les partager du coup. Oui, bonjour, je souhaiterais postuler pour Médecins du Monde, s'il vous plaît. Pour quel poste? Ce serait pour être recruteur donateur. Quoi dans la vie, ou vous faisiez quoi en tout cas avant d'être en recherche d'emploi? Alors moi j'ai été diplômé l'année dernière d'un BTS communication en alternance, donc je travaillais à AXA Bank. Et en parallèle de mon BTS communication, j'ai eu une expérience dans la vente. Donc ça m'a emmené à faire la saison 2013 à Zara et 2014 à Majestic en CDD vente et accueil. D'accord. En fait j'ai été sujet à rencontrer des recruteurs donateurs dans la rue quand je faisais mes études. Et la chat qu'ils peuvent avoir m'a vraiment interpellé. Et moi j'ai pas donné personnellement, mais voilà, ce qui m'a plu c'est vraiment de les voir parler, de voir la force avec laquelle ils avaient d'exprimer leurs convictions. Après ce que j'en sais c'est qu'il faut recruter du coup des dons par prélèvement régulier, chose dont je me sens complètement capable de faire. D'accord, ça vous pose pas de souci d'avoir d'une part à parler d'argent et puis d'autre part à parler d'argent sous cette forme-là, faire signer une autorisation de prélèvement, demander des coordonnées bancaires dans la rue, ça vous pose aucun souci? Non, pas du tout. Moi, j'ai aucun tabou avec l'argent. Vous savez, je travaille dans la vente, donc après, il faut savoir, vendre. Moi, j'ai l'habitude de vendre un produit. Là, il suffit de vendre une cause. Donc, je pense que les choses se rejoignent. Il suffit de savoir aborder le sujet avec délicatesse et persuasion. Là, qu'est-ce qui vous donne envie de travailler pour Médecins du Monde? Qu'est-ce que vous savez de cette association? Médecins du Monde, en fait, j'ai un ami à mon père qui y travaillait. Voilà, c'est une association qui est intéressante, je trouve, parce qu'ils cherchent à aller dans les pays sans accès à la médecine, après des moments de chamboulement, pour soigner les populations et faire en sorte que ça dure. Ok, ça marche. Écoutez, moi je vais vous proposer un entretien d'embauche. Je sais qu'ils soignent en gros un peu partout dans le monde les populations qui n'ont pas accès aux soins dans les zones de conflit ou de catastrophes naturelles. Et puis il me semble qu'ils travaillent aussi à une échelle locale en France avec les personnes qui vivent un peu en marge, qui n'ont pas non plus accès aux soins, par exemple les SDF. Ici aussi, ils dénoncent un peu les atteintes aux droits de l'homme, il me semble, à la dignité humaine. Et ils envoient
des équipes de médecins un peu partout. Il y a des centres qui sont ouverts en France, je ne sais pas combien, mais dans pas mal de villes, des centres d'accueil où il y a à disposition des médecins pour les gens qui peuvent pas se le payer. Alors par contre, il faut aller un peu plus loin que ça. Ouais. Et obstination, parce qu'il faut être obstiné pour faire ce travail toute la journée. Nous, on avait 6 heures par jour, sachant qu'on a été payé 7 heures par jour. Sauf que tu te rends aussi très vite compte que les 6 heures, c'est déjà des sessions de 3 heures intensives, avec une pause repas au milieu. Tu as à peu près 2 heures de trajet tous les jours, et quand tu rentres au gîte le soir, que ton taf est fini du coup, tu passes au moins 1 heure à remplir des formulaires donc de bulletins, où il faut compléter pour pouvoir envoyer à l'asso, tu fais les feuilles en 3 fois, avec, enfin, tu gères, tu confirmes ceux qui n'ont pas confirmé. Donc tu as au moins 1 heure de travail de plus, donc en tout je pense qu'on devait taper dans les au moins 9 heures de travail par jour en tout et pour tout. Donc en fait, la mission est un investissement, donc ce que l'entreprise cherche au moins, c'est être remboursée de cet investissement. Si elle donne des sous pour faire la mission et que la mission rapporte moins que ce qu'elle a généré pour la créer, concrètement c'est pas rentable. Venez avec moi.